entendre la voix de Dieu clairement tous les jours. Imaginez vivre avec la paix et la confiance qui viennent du fait de savoir que Dieu vous parle. Ne vous demandez plus si ce ne sont que mes pensées, mes émotions, ou si c'est vraiment Dieu. Il est temps d'augmenter le volume de la voix de Dieu et de baisser le bruit du monde. Entendre Dieu n'est pas seulement pour les chrétiens d'élite, c'est pour nous tous. Jésus a dit dans Jean 10, 27 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si vous êtes ces brebis, sa voix est déjà une partie de votre relation avec lui. Le défi n'est pas de savoir si Dieu parle, mais d'apprendre à écouter avec clarté. Le Saint-Esprit est votre plus grand avantage dans la vie. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. L'avenir, le cœur, les gens, même les obstacles cachés, il vous les communique. Il guide quotidiennement vos pas afin que vous puissiez refléter Jésus dans tous les domaines de votre vie. Comme C.S. Lewis l'a dit un jour, la voix de Dieu est une voix amicale. Personne n'a besoin de craindre de l'écouter, à moins qu'il n'ait déjà décidé d'y résister. Voici ce que vous pouvez faire pour commencer à entendre sa voix avec confiance chaque jour. Premièrement, soyez toujours reconnaissant. La gratitude est fondamentale lorsqu'il s'agit d'entendre Dieu clairement. Vous vous demandez peut-être comment le fait d'être reconnaissant m'aide à mieux entendre le Saint-Esprit. La gratitude a une façon unique de nettoyer le désordre dans notre esprit. En particulier le bruit de la jalousie et de l'ambition, ce sont des voix qui peuvent nous égarer et nous pousser à courir après des choses qui ne sont peut-être pas ce que Dieu a de mieux pour nous. La gratitude apaise ces voix et nous met en alignement avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous ne faisons pas, lorsque nous comparons nos vies à celles des autres, nous remplissons notre esprit de distractions qui rendent plus difficile pour discerner la voix de Dieu. L'ambition impie et la jalousie peuvent nous pousser à agir sur des émotions ou des désirs qui ne sont pas nés du Saint-Esprit. Mais lorsque nous pratiquons la gratitude, nous nous positionnons pour entendre Dieu plus clairement. La gratitude diminue le volume de ce que nous soutenons et augmente le volume de la suffisance de Dieu. Pensez à cela. Le Saint-Esprit guide, il ne pousse pas. La jalousie et l'ambition sont insistantes, créant un sentiment d'urgence et de peur, qui ne vient pas de Dieu. La gratitude apporte la paix, et avec la paix vient la clarté. La Bible nous le rappelle dans Hébreux 13,5 « N'aimez pas l'argent. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Dieu a dit « Je ne te décevrai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». La gratitude est un acte de foi, une déclaration que nous faisons confiance à la providence et au timing de Dieu. Cela déplace notre attention de ce que nous pensons avoir besoin à ce que Dieu nous a déjà donné. Le psaume 104 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et louez son nom. » Lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur reconnaissant, nous sommes plus à l'écoute de sa voix. Beaucoup trop de croyants retardent leur reconnaissance. Ils pensent que je serai reconnaissant quand j'aurai un emploi, quand je serai sans dette, quand je serai marié ou quand j'atteindrai mes objectifs. Mais la gratitude ne consiste pas à attendre que tout soit parfait. Il s'agit de choisir de remercier Dieu au milieu du processus. Comme l'a écrit C.S. Lewis, la gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. C'est dans la gratitude que nous trouvons le repos et la confiance. Ce sont deux choses essentielles pour entendre la parole de Dieu. La vérité est que si vous attendez une circonstance idéale pour être reconnaissant, vous ne la trouverez jamais. Mais si vous choisissez de pratiquer la gratitude maintenant, vous remarquerez à quel point elle apporte la paix. La gratitude désencombre votre esprit. La gratitude crée le calme nécessaire pour entendre la voix de Dieu avec clarté. La gratitude apporte le repos. La gratitude apporte la confiance. Le repos et la confiance vous permettent d'entendre la voix du Saint-Esprit sans le bruit de la jalousie et de l'ambition, encombrant votre esprit. Trop de chrétiens remettent leur joie et leur gratitude à plus tard, en attendant une réalisation lointaine pour enfin expérimenter la paix. Mais nous, en tant que croyants, devrions être reconnaissants
Maintenant, nous pouvons vivre en paix, entendre Dieu et suivre sa voie avec clarté et confiance. Deuxièmement, toujours pardonner. Le pardon est l'une des pratiques les plus puissantes qu'un croyant puisse adopter. C'est souvent l'un des plus difficiles à appliquer. Jésus nous ordonne clairement de pardonner. Dans Marc 11, 25, « Mais lorsque vous priez, pardonnez d'abord à quiconque vous en veut, afin que votre Père céleste vous pardonne et pardonne également vos péchés. » Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon n'est pas facultatif pour ceux qui veulent entendre la voix de Dieu clairement. Le manque de pardon bloque le flux du pardon divin. Il perturbe notre connexion avec Dieu. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous quitte lorsque nous entretenons un manque de pardon, mais notre capacité à ressentir sa présence et à entendre sa voix devient obscurcie. Pensez-y comme si vous aviez un compte bancaire rempli de ressources, mais vous avez perdu votre carte de crédit. Le compte est toujours là, mais vous ne pouvez pas y accéder de la même manière. Le manque de pardon ne détruit pas notre relation avec Dieu, mais il entrave notre capacité à en faire l'expérience dans sa plénitude. Le manque de pardon endurcit le cœur, encombre l'esprit et déforme votre perception. Les gens qui gardent rancune deviennent souvent amers, facilement offensés et piégés dans un cycle de répétition des blessures passées. Cette focalisation constante sur les torts qui leur ont été faits crée du bruit dans leur esprit, qui étouffe la douce voix du Saint-Esprit. C.S. Lewis a dit un jour « Être un chrétien veut dire pardonner l'inexcusable, parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en vous. » Cette vérité est humiliante. Lorsque nous réalisons à quel point nous avons été pardonnés par Dieu, il devient clair que nous n'avons pas le droit de refuser le pardon aux autres. Le pardon n'est pas une question d'excuser le comportement de quelqu'un ou prétendre que la blessure ne s'est pas produite, il s'agit de confier l'offense à Dieu. Imaginez si Jésus nous pardonnait comme nous pardonnons souvent aux autres en disant « Je te pardonne mais je n'oublierai jamais ce que tu as fait » ou « Je te pardonne mais je t'en tiendrai rigueur pour toujours ». Heureusement que Jésus ne pardonne pas ainsi. Il rejette nos péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident et ne s'en souvient plus. Éphésiens 4,32 nous ordonne d'être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant les uns les autres comme Dieu l'a fait, comme le Christ nous a pardonnés. La norme de notre pardon n'est pas basée sur ce que les autres méritent, mais sur la façon dont Jésus nous a pardonnés. La culture glorifie souvent la vengeance et justifie la rancune, et nous sommes appelés à marcher à contre-courant de la culture. Le pardon nous libère du poids de l'amertume et le ressentiment, et cela ouvre la voie pour entendre la voix de Dieu. Lorsque vous pratiquez le pardon, lorsque vous pardonnez plus vite que quelqu'un ne peut même s'excuser, vous libérez le fardeau de l'offense et ouvrez votre cœur à la paix de Dieu. Beaucoup d'entre nous attendent des excuses ou exigent que quelqu'un répare les choses avant de pardonner, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Il n'y a aucun mal que quelqu'un puisse vous faire qui justifie de s'accrocher au manque de pardon. Dieu lui-même vous a pardonné une dette plus grande. Lorsque vous lâchez prise, lorsque vous choisissez de pardonner, vous constaterez que votre cœur s'adoucit, votre esprit s'éclaircit et la voix du Saint-Esprit devient indubitablement claire. Troisièmement, faites toujours confiance à Dieu pour parler. Cela peut sembler contradictoire, après tout. Je vous donne des clés pour entendre la voix de Dieu avec clarté et confiance, mais ici, je vous dis de lâcher prise et de faire confiance à Dieu pour parler. Mais il y a un équilibre là-dedans. Vous faites ce que vous pouvez et Dieu fait ce que lui seul peut faire. Vous obéissez et il bouge. Cela ne consiste pas à s'efforcer, mais à se reposer dans sa capacité à communiquer avec vous. De nombreux croyants se laissent prendre à essayer trop fort d'entendre Dieu. Ils analysent chaque rêve, chaque pensée, chaque sentiment, en se demandant où était Dieu. Ce n'était que moi, c'étaient mes émotions. Cette constante obsession de savoir si nous entendons Dieu peut créer de la tension et de la frustration. Mais laissez-moi vous libérer de ce fardeau. Entendre Dieu ne dépend pas uniquement de votre capacité à écouter, cela dépend de la capacité de Dieu à parler. Pensez à Jonas, il fuyait Dieu. Il lui a désobéi délibérément.
mais Dieu a quand même réussi à l'atteindre avec une tempête et un poisson géant. Considérez Saul sur la route de Damas. Saul ne cherchait pas Jésus, il persécutait les chrétiens. Mais Jésus lui a parlé si clairement que Saul ne pouvait pas nier sa voix. Que nous apprennent ces exemples? Dieu sait comment attirer votre attention, même lorsque vous êtes distrait. Et même lorsque vous ne l'écoutez pas activement, il peut et vous parlera. C.S. Lewis a dit que nous devons prier en ayant les yeux fixés sur Dieu et non sur les difficultés. Cette citation nous rappelle que nous devons nous concentrer sur Dieu et non sur nos peurs de le manquer. Dieu est plus que capable de nous atteindre, même lorsque vous n'êtes pas sûr. Certains chrétiens deviennent paralysés par la peur de manquer la voix de Dieu. Ils analysent à outrance chaque parole prophétique, chaque rêve, chaque pensée fugace, créant de l'anxiété au lieu de la paix. Mais le Saint-Esprit ne guide pas par la confusion ou la peur. Il guide avec clarté, paix et persévérance. Alors ayez confiance et obéissez-lui. Vous ne pourrez pas le manquer parce que cela dépend de lui. Faites-lui confiance. Ne faites pas confiance en vos capacités à entendre la voix du Saint-Esprit, mais faites confiance à la capacité du Saint-Esprit à vous joindre. Il est gracieux. Cherchez la voix de Dieu, cherchez le visage de Dieu, cherchez la présence de Dieu, mais ne laissez pas l'attention du « si je le manque » qui obscurcit votre paix. Dieu sait comment vous atteindre, sa voix est persistante et il vous guidera. Alors laissez tomber les efforts, faites-lui confiance, marchez en paix, sachant que sa capacité à vous guider est bien plus grande que votre capacité à écouter. Lui faire confiance vous ouvrira la voie pour l'entendre avec clarté et confiance à chaque saison de votre vie. Quatrièmement, ancrez vos pensées. En ancrant vos émotions, vous éliminez le désordre en vous-même. Pensez à cela. Il y a en fait une progression vers cela. Vos pensées deviennent des sentiments et des actions. Ces schémas de pensée deviennent une façon de ressentir et d'agir. Ces sentiments et ces actions conduisent à des habitudes. Ces habitudes forment finalement votre style de vie. Et c'est ce qui crée votre destin, parce que lorsque vous vivez à partir de ces schémas de pensée, tout ce qui vous concerne est affecté. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5. « Nous sommes humains, mais nous ne faisons pas la guerre en tant qu'humains. Utilisons-nous les armes puissantes de Dieu et non les armes du monde pour frapper ? Abattre les forteresses du raisonnement humain et détruire les faux arguments, nous détruisons tout obstacle orgueilleux qui empêche les gens de connaître Dieu. Nous capturons leurs pensées rebelles et leur enseignons à obéir à Christ. » Ce passage nous rappelle que notre bataille est spirituelle et qu'elle commence dans l'esprit. Les forteresses. Paul mentionne des schémas de pensée, des habitudes de pensée qui deviennent des obstacles à la connaissance de Dieu. Il y a un dicton, surveillez vos pensées, elles deviendront des mots. Surveillez vos paroles, elles deviendront des actions. Surveillez vos actions, elles deviendront des habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviendront du caractère. Surveillez votre caractère, deviendra votre destin. Dieu est mon destin. Ancrer vos pensées nécessite que vous soyez intentionnel sur ce que vous pensez et ce que vous permettez dans votre esprit. L'apôtre Paul nous donne un plan clair dans Philippiens 4.8 où il dit de fixer vos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, beau et admirable. Pensez à des choses qui sont excellentes et dignes de louange. Lorsque vous vous concentrez sur la vérité de Dieu, vous remplacez l'encombrement du monde par sa paix. Colossiens 3, 1 à 2 dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez aux choses du ciel et non aux choses de la terre. Trop de chrétiens croient aux mensonges selon lesquels ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées. Ils pensent qu'ils sont impuissants à arrêter les pensées impies ou anxieuses. Mais vous pouvez choisir à quoi penser. Vous pouvez prendre autorité sur votre vie de pensée par le Saint-Esprit. Romains 8, 5 à 6 nous rappelle que ceux qui sont dominés par leur nature pécheresse pensent à des choses pécheresses, mais que ceux qui sont contrôlés par le Saint-Esprit pensent aux choses qui plaisent à l'esprit. Lorsque votre esprit est rempli de pensées impies, il devient difficile de se concentrer sur Dieu ou d'entendre sa voix. Mais lorsque votre esprit est rempli de pensées divines, vous pouvez vous concentrer clairement sur lui.
En ancrant vos pensées dans sa vérité, vous créez un chemin ouvert dans l'écoute, sans distraction. Un esprit rempli de pensées impies lutte pour se concentrer sur Dieu. Un esprit rempli de pensées pieuses est libre de l'entendre. Cinquièmement, donnez toujours la priorité aux dévotions chrétiennes. Enracinez-vous dans la parole, enracinez-vous dans le fondement de Dieu qui vous parle à travers les Écritures. Dans Matthieu 4, 3 à 4, nous lisons qu'à cette époque, le diable est venu et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. » Mais Jésus a répondu que les gens ne vivent pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus affirme la vérité que nous sommes soutenus quotidiennement par la parole. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous devons être en prière quotidiennement. Colossiens 4,2 dit de vous consacrer à la prière avec un esprit vigilant et un cœur reconnaissant. Jean 5,19 nous le dit. C'est ce que Jésus a expliqué. Je vous dis la vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que Jésus a expliqué. Jésus a choisi de démontrer sa confiance dans le Père et a eu un style de vie de prière. Dans Matthieu 14, 23, après avoir renvoyé les disciples chez eux, il monta seul sur les collines pour prier. Dans Matthieu 6, 5 à 6, Jésus nous instruit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier en public, au coin des rues et dans les synagogues, où tout le monde peut les voir. Je vous dis la vérité, c'est toute la récompense qu'ils recevront. Mais quand vous priez, soyez seuls, fermez la porte derrière vous et priez votre Père en privé. Alors votre Père qui voit tout vous récompensera. Vous devez vous consacrer à la parole et à la prière quotidiennement. Si vous voulez vraiment entendre Dieu, engagez-vous à la prière quotidienne et à la parole. Ne faites aucun compromis dans ce domaine. En appliquant ces différentes vérités, en étant reconnaissant, pardonnant aux autres, en faisant confiance à Dieu pour parler, en ancrant vos pensées et en vous consacrant aux disciplines spirituelles, vous constaterez que dans cette prochaine saison, vous ne manquerez pas la voie de Dieu. Vous marcherez par la foi. Vous deviendrez celui ou celle que Dieu vous a appelé à être. Vous serez un chrétien qui entend la voix du Saint-Esprit. Ces disciplines aligneront votre cœur avec sa volonté, élimineront les distractions de la vie et vous rapprocheront de lui. Vous n'avez pas à lutter ou à craindre de manquer la voie de Dieu. Il est fidèle pour vous guider et lorsque vous mettrez en œuvre ces principes, vous marcherez par la foi et accomplirez le but qu'il a pour votre vie. La voie de Dieu est pour chaque croyant, pas seulement pour quelques élus. Lorsque vous lui faites confiance et vivez dans l'obéissance, vous trouverez la paix et l'assurance que vous marchez dans son appel. C'est à vous d'appliquer ces vérités. Il est temps d'arrêter d'attendre le temps ou la circonstance pour le chercher. Faites en sorte que ces pratiques fassent pleinement partie de votre marche quotidienne et vous ne manquerez pas la voie de Dieu ni sa destinée pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.